Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici avec Bader et Redouane. Bonjour. Bonjour. Alors, félicitations pour le Devoxx Marocco, ça a été annoncé ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est le Devoxx Marocco? Devoxx Maroc, c'est pas Devoxx Marocco. Wow. Devoxx Pardon, Maroc. En anglais, c'est Devoxx Morocco. Devoxx Maroc, en fait, c'est la suite de la conférence J-Maghreb qui a eu trois éditions très réussies. Donc, nous avons rejoint la famille Devoxx cette année pour vraiment valoriser les développeurs, principalement dans la région Afrique et Proche-Orient. Parce que c'était l'objectif et la vocation de la conférence J-Maghreb, qui soit une conférence internationale et reconnue comme étant l'une des plus grandes conférences de développeurs dans la région Afrique et Proche-Orient. Combien de pays Il y a des participants de combien de pays De en 30 général? pays. De Ah. 30 pays, voilà. De 30 pays l'année dernière. La troisième édition, on a eu 1500 personnes venant de 30 pays, avec plus de 50 conférenciers internationaux venant de plus de 20 pays aussi. Et alors, énormément de femmes? Oui. 30%? 33%? C'est ça? Ouais, 33%. Alors- Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? C'est une particularité au Maroc. Le fait que les femmes s'intéressent à l'informatique. On le voit même dans les sociétés informatiques au Maroc. Moi-même, j'avais une équipe de 70 personnes pour le compte d'une banque française, mais qui était aussi qui a une filiale au Maroc. Et moi, j'avais un peu plus de 50% de filles. J'avais aussi 3 chefs d'équipe, dont 2 filles et un garçon. Donc, quand on va au Maroc, c'est pas choquant. C'est pas choquant de voir autant de filles qui s'intéressent à l'informatique. Autant ici, effectivement, quand on a vu Devoxx France, on voit qu'il y a du chemin à faire. Autant là-bas, c'est naturel. Mais je pense que c'est question culturelle. Oui. Oui, donc c'est pas, oui, c'est facile pour eux de rentrer en programmation et c'est bien vu, quoi. Exactement. Oui. Même en termes dans les écoles d'ingénieurs et les universités, on trouve beaucoup de femmes dans le secteur informatique. D'accord. Et puis c'est intéressant ce qu'a dit Badal, mais culturellement, la notion de logique et mathématiques est très ancrée dans l'éducation. Donc forcément, ça aide aussi, logique, mathématiques, sciences, et donc ça aide un petit peu à ce que les gens s'engouffrent dans la filière informatique, qui aujourd'hui, enfin, faut le dire aussi, le Maroc a eu une aide assez importante, c'est que depuis 2006, il a lancé le modèle offshore, et ça a été un gros appel d'air en termes de formation, de professionnalisation. Et on peut le dire, et c'est pas un hasard qu'aujourd'hui on organise Devoxx, c'est parce que le Maroc commence à devenir, une plaque tournante en termes d'expertise, et en étant aussi un moteur pour l'Afrique vis-à-vis de ses compétences technologiques. Alors, vous étiez chef d'équipe. Est-ce que vous voyez une différence en ayant donc des filles et des garçons? Alors, j'étais responsable de domaine et j'avais des chefs d'équipe. Ah oui, pardon. Voilà, j'avais un middle management juste en dessous, mais il n'y a pas de souci. Non, mais sur vos équipes, est-ce que vous avez vu une différence en ayant donc des femmes et en ayant peut-être plus de diversité? Alors, on parle beaucoup de ça, mais alors est-ce que c'est... Alors effectivement, moi ayant vécu en France, beaucoup vécu en France, et quand je suis arrivé au Maroc, effectivement, quand j'ai vu les filles, je vais pas vous le cacher, je me suis fait un peu d'a priori. Oui. Mais assez rapidement, on se met dans le bain et on fait abstraction de ça. Et on voit tout de suite le côté professionnel, le côté rigueur, le côté vraiment... on fait même plus attention, quoi. C'est ça. Est-ce que vous voyez un avantage en fait d'avoir des femmes où il n'y a pas de différence? Moi, je peux dire que ça permet d'avoir un équilibre au sein des équipes, quand même. Ouais, oui, effectivement, une mixité, forcément, ça crée un certain équilibre. Ça, je suis d'accord avec Badal. Mais après, si on me dit, c'est quoi la différence entre un homme et une femme, sincèrement... Oui, c'est un sujet technique, donc évidemment, voilà. D'accord. Et au contraire, je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dans ce débat, parce qu'ensuite, on commence à dire oui, mais une femme, machin chose, et un homme, et après, on rentre un petit peu dans ce cas de figure où certains vont faire ses a priori. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'a priori, tout le monde est pareil. En tout cas, ça se passe bien. Et ça se passe très très bien, Voilà. exactement.
Alors, le Devox, c'est aussi, d'abord vous avez une venue qui est, vous êtes dans un cinéma, c'est ça? Où Ouais, se passe la année, conférence? oui, cette année, on a bougé dans le deuxième plus grand centre cinéma en Afrique. Parce qu'on on l'a bien compris, le défi il est encore plus grand. Voyons Devox Belgique dans le deuxième plus grand centre cinéma, Devox France Palais des Congrès. Ben, nous aussi, il faut s'y mettre, il faut avoir un truc similaire. Donc, et là, je tiens à remercier l'opérateur télécom marocain Meditel qui nous ont beaucoup aidé pour avoir ce lieu-là. C'est pas quand même évident non plus d'avoir 5 salles pendant les 3 jours. Voilà, quoi. Et moi, je rajouterais une chose, en plus de du lieu en fait, de l'événement. Bada, je l'ai connu première édition de J-Maghreb. Déjà, j'étais impressionné par, je dirais, le nombre de speakers, le format aussi de l'événement. Vraiment un truc assez chaud à l'américaine, une vulgarisation un petit peu du développeur. Et effectivement, c'était une des problématiques qu'on a rencontrées, Badal et moi, effectivement, au tout début, je dis développement, c'est que le développeur n'était pas assez valorisé. Et que effectivement, avec ce type d'événement, ça met beaucoup plus en valeur le développeur. Avant, les gens, ils ont honte de dire moi je suis développeur. Et même en passant les entretiens, je passe les entretiens, les gens ils se disent non, moi je suis ingénieur, je veux travailler chef de projet. Je vous dis, comment vous voulez évoluer en tant que chef de projet si vous n'avez pas une bonne expérience en tant que développeur? Si vous voulez maîtriser n'importe quel poste dans le secteur IT, il faut passer par le développement. Alhamdoulilah, on a essayé de le mettre en place au Maroc, via l'événement, via le Morocco Jack aussi, il faut le dire. Morocco Jack, c'était un acteur très très intéressant, parce que la conférence elle est organisée principalement par les éléments du Morocco Jack, qui était siégé au COMEX de Java à l'international l'année dernière. Donc c'était une fierté pour nous, pour qu'on soit la première organisation africaine et arabe qui a rejoint ce siège-là depuis la création du langage Java, parce qu'on avait cette motivation de porter l'image du développeur marocain, d'un développeur consommateur à un développeur contributeur dans la technologie. Donc voilà, donc les gens quand ils ont vu ça, c'est une sorte d'inspiration. Donc ça permet rapidement de fédérer une bonne communauté. Donc même je le cite, le dernier JAG meeting qu'on a fait, c'est 100 personnes. C'est minimum 100 personnes dans les réunions mensuelles du Morocco JAG. Il y a un truc que je voudrais ajouter. Moi je pense qu'on peut être fier de ça, on a modifié un petit peu aussi la mentalité, comme il disait, contribuer, etc. Mais on a réussi, dans certaines entreprises, à créer une filière d'expertise avec un parcours, avec différents niveaux d'expertise, jusqu'à un parcours d'architecte. Alors qu'avant, le développeur, il disait, mais le seul moyen d'évoluer, c'était vers le chef de projet. Ouais. Et maintenant, il y a des entreprises qui ont pris en compte ça, qui ont même créé des fiches de poste, qui ont intégré ça dans leur process RH avec différents parcours qui, un débutant arrive, a le choix maintenant de dire je peux aller, je peux évoluer en tant que développeur avec différents niveaux, je peux aller vers la filière chef de projet, management, ou vers la filière expertise, voire architecte. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la structure d'une entreprise, si elle n'est basée que sur du développement, un développeur, chef de projet, c'est dommage, il n'y a pas ce cadrage technique et ça peut pas marcher, quoi. Et autre chose, donc je change un peu de sujet, mais Devox, moi où j'ai trouvé un intérêt quand j'ai rencontré Badal, c'est que moi, en tant que manager, je faisais des choix, des solutions d'architecture ou autre. Avec Devox, je me suis dit, mais attends, mais là, c'est super, je vais faire mon marché. Je vais m'inscrire à différentes sessions. J'ai ma propre opinion, bien entendu, sur des solutions, et je vais écouter ces experts qui viennent me présenter leurs API, etc. Et je vais dire, mais maintenant, en sortant de ce Devox, je sais ce que je veux. Parce que j'ai un besoin, j'ai des choix à faire, mais j'ai pas à aller chercher des consultants à l'autre bout de la rue qui, eux, dans leur logique, c'est plus financier que me conseiller sur le bon choix d'architecture de solution, et de me dire là maintenant je peux faire ma propre opinion, et ensuite je peux aller voir ces consultants et je leur dis mais attends, tu connais Devox avant de me parler de solutions, donc pour moi c'est effectivement c'est un point important en fait. Redouane aujourd'hui il est responsable des opérations de la conférence.
Il est venu dans la première édition comme étant participant, mais il était vraiment surpris. Parce qu'il a rapidement compris en fait la mentalité de la conférence, on valorise le réseautage, il a rencontré des experts, des technology makers directement, il a confronté les architectures qu'il avait déjà mis en place avec ses équipes, avec leur point de vue, donc il a rapidement compris le message. Après la conférence, il m'appelle, Badr, dis-moi comment je peux t'aider pour qu'on grandisse, pour qu'on fasse vraiment grandir cette conférence. Et là aujourd'hui, il pilote les opérations de la conférence DevOps Maroc. Alors pour schématiser, moi j'aime bien donner un schéma. En fait, il y a une chaîne alimentaire. Il y a vraiment les technology makers, comme tu dis. Il y a l'éditeur. Il y a ensuite le client avec ses architectes, le client, nos développeurs. Et en fait, quand je suis allé voir sa conférence, je me suis dit waouh, je saute la chaîne alimentaire, mais et j'échange avec les gars qui peuvent m'expliquer ce qui se passe, quoi. Ouais. Et ça, c'est formidable. Même pour un développeur. Quand ils voient, alors, des fois il y en a qui y croyaient même pas, ils me disaient t'es sûr que ce mec il vient de San Francisco et il bosse vraiment, t'es sûr de toi? Enfin même au début en fait la conférence c'était difficile à le vendre au Maroc et la majorité des gens à partir de la première édition ils viennent, ils disent on n'a jamais compris parce qu'on voyait les conférenciers de très bon niveau, on lisait leur bio mais on n'avait jamais perçu le niveau de la conférence et la qualité de la conférence, les gens ils sont accessibles, la qualité des sessions, c'est vraiment, c'est les dernières technologies, tout en restant pragmatique. Parce que même il faut se rappeler que l'année de J-Maghreb, elle avait comme slogan The Pragmatic Developers Conference, la conférence des développeurs pragmatiques. C'est-à-dire on ne suivait pas vraiment les technologies trends, on parlait vraiment Internet des objets, cloud et tout, mais on traitait vraiment les sujets d'actualité qui pourront aider le paysage IT marocain en général. Et on essaie vraiment, l'année dernière, on a essayé d'augmenter cette opportunité de réseautage. On avait mis en place l'après-midi de décideurs pour discuter les sujets les plus importants pour le pays. Donc en l'occurrence, on avait discuté l'offshoring, on avait discuté l'Internet des objets, la transformation numérique et l'open source. Donc c'est des sujets qui sont vraiment très très importants. Pour aussi augmenter le réseautage, l'année dernière, on a fait une soirée pour faire rencontrer les développeurs avec les entrepreneurs, parce que le problème qui se pose dans le pays, je pense dans d'autres pays, c'est qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais n'ont pas les moyens techniques pour les réaliser. Ils viennent à la conférence, ils vont rencontrer les bons développeurs. Ça peut être son cofondateur, son directeur technique ou son développeur qui va l'aider à réaliser son idée. Et on veut même augmenter ce réseautage-là pour investir, pour ramener aussi d'autres investisseurs. Pourquoi pas. Donc voilà, et ça c'est aussi intéressant. Même pour revenir au Morocco Jag, les gens ils disent c'est la seule communauté, on vient, on trouve les développeurs avec des t-shirts et les managers avec des costumes. Donc on mélange les deux. Voilà. Et tout le monde en rose avec les séances pour les 50%. L'histoire des roses, c'est pour le défi cette année. Si on a 50% des femmes, parce qu'au début, avant qu'on rejoigne la famille Devox, Faisal, qui est le cofondateur de la conférence, il avait promis l'audience. L'année prochaine, on va faire de notre mieux pour avoir 50%. Et si on arrive à faire, on va changer. On va mettre la couleur rose au niveau du logo. Là, j'imagine ça va être difficile en rejoignant la famille Devox parce que c'est une image de marque. Mais on a changé en fait le jeu. Si on a les 50%, on va mettre tous les t-shirts la couleur rose. Donc voilà. Ok, c'est magnifique. Enfin, félicitations encore. Merci. Parce que du travail aussi de vouloir aussi développer la communauté et puis la région. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la démocratisation à l'accès à l'information. Ouais. Ça, c'est super important. Et tout le monde a accès à cette information. Et on se doit être contributeur pour toujours favoriser l'accès à cette information. Ouais. C'est un petit peu le thème en fait aussi du futur et du futur de l'ingénierie, comme on a eu aujourd'hui le keynote. Oui. Et c'est les responsabilités des développeurs et comment en fait ils font une contribution à la société qui est énorme, qui peut grandir. Exactement. Moi, ce que j'ai aimé dans le keynote, c'est que on a fait le DevOps. On a fait le DevOps pour les enfants. Oui. Il faut faire le DevOps pour les politiciens. Effectivement, j'ai adoré celle-là aussi. Tout à fait. Donc, voilà.
Alors, et vous faites aussi Devox for Kids? Oui, on l'a fait l'année dernière. On a fixé en fait les inscriptions à 25 enfants. On a eu les 25 enfants entre 8 ans et 14 ans. C'était vraiment original, quoi. C'était vraiment un sentiment à part. Ça nous a donné de la fierté, tout le monde était très content, on a fait des ateliers Makey, l'impression 3D, on a initié les enfants sur la programmation. C'était vraiment, on a senti vraiment l'importance de l'initiative et on veut le faire encore plus grande cette année, Inch'Allah, lors de la conférence Devox Maroc. Pour la petite anecdote, j'avais mon fils dans le Devox for Kids. Et depuis qu'il a vu Devox for Kids, il me parle que de ça. Voilà, ça veut tout dire. Il faut le refaire. Je vous le dis, cette année, l'année dernière, on avait la conférence sur 3 jours. La journée université, la journée conférence. On a même fait un petit keynote pour la journée université. C'était très bien passé toute la journée, c'était super sympa. Deuxième journée, le stress du keynote, le stress du lancement et tout, c'était très bien passé. Mais quand même, le soir, j'ai senti le stress de Devox for Kids qui aura lieu le lendemain. Donc une fois on a passé, j'ai dit ok, toute la conférence s'est très bien passée. Donc voilà, c'était un truc intéressant. Félicitations. Merci. On vous voit de nouveau donc au Maroc. Oui. Merci pour l'interview. Les dates, c'est du 16 au 18 novembre, juste après Devox Belgique. 16, 17, 18. D'accord. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Je remercie Oracle pour leur support parce qu'ils ont supporté la conférence J-Maghreb depuis sa première édition. C'était vraiment intéressant, qui a cru dans la communauté marocaine. Parce qu'ils ils ont vu déjà la contribution de la communauté marocaine dans l'écosystème Java en général. Et bien entendu, nous comptons sur le support d'Oracle aussi pour cette année et les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.